Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui des complications urologiques des maladies aéroportées qui peuvent survenir dans certains contextes spécifiques. Voilà. Donc, nous avons la tuberculose due à Mycobacterium tuberculosis, voilà, qui par dissémination hématogène à partir d'un foyer pulmonaire, donc peut provoquer des complications urologiques sous forme de tuberculose génito-urinaire, avec des manifestations au niveau des reins sous forme de pyélonéphrite tuberculose, nécrose papillaire, sténose calicielle, autonéphrectomie, c'est-à-dire destruction complète du rein. Au niveau des voies urinaires, des sténoses urétérales, des calcifications. Au niveau de la vessie, une cystite tuberculeuse avec muqueuse ulcérée et capacité réduite. Voilà. Au niveau de l'épidyme des testicules, une orchite épidymite chronique avec masse indurée et fistulation possible. Au niveau de la prostate et des vésicules séminales, abcès prostatique et calcification possible. Donc, comme diagnostic, on a recours au PCR urinaire, à la culture des urines à la recherche du bacille de Koch, à l'imagerie TDM avec contraste, voilà, aux urines de 24 heures pour rechercher des bacilles acido-alcoolo-résistants. Voilà. Pour le traitement, nous avons la quadrithérapie antituberculeuse, la chirurgie si sténose sévère, la néphrectomie si rein non fonctionnel. Nous avons ensuite le Covid-19 dû au SARS-CoV-2, donc avec une atteinte indirecte via l'inflammation systémique, la thrombose microvasculaire ou effet secondaire des traitements. Et comme complication urologique, on peut avoir la dysfonction érectile avec lésions endothéliales et hypoxie des corps caverneux en post-Covid. Voilà. L'insuffisance rénale aiguë avec néphropathie tubulo-interstitielle liée à la tempête cytokinique, la rétention urinaire liée à la neuropathie autonome ou à la myosite vésicale post-virale, l'hématurie comme complication, comme manifestation de cystite hémorragique, bien que rare, liée à l'anticoagulation ou infection secondaire. Voilà. Et pour le diagnostic, on a le bilan rénal avec créatinine, protéinurie, échographie vésicale et postmissionnelle. Pour le traitement, c'est la prise en charge symptomatique, en utilisant notamment les AFA bloquants pour la retention et la rééducation pelvienne. Nous avons ensuite la grippe, influenza, donc avec des complications rénales par rhabdomyolyse suite à la myosite virale ou déshydratation sévère. Donc, comme complication urologique, nous avons l'insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire aiguë liée à la nécrose tubulaire aiguë, pardon, se manifestant par une myoglobine urinaire élevée, notamment. Donc, nous avons la prostatite aiguë suite à la surinfectation vasculaire secondaire. Donc, comme diagnostic, nous avons la créatinine phosphokinase élevée, donc la myoglobine urinaire, le bilan rénal. Voilà. Pour le traitement, on a la
réhydratation agressive, l'alcalinisation des urines. Voilà. Donc, nous avons également la varicelle zona avec atteinte des ganglions sensitifs en cas de zona et dissémination virale en cas de varicelle. Donc, les complications urologiques sont zona génitale avec névralgie pudendale, retention urinaire liée à l'atteinte des racines sacrées S2, S4, cystite virale avec hématurie des urines, mais assez rare quand même. Voilà. Comme traitement, on a recours à des antiviraux comme l'aciclovir en intraveineuse ou orale, des antalgiques comme la gabapentine si névralgie, au sondage évacuateur si retention. Donc, je vais vous parler ensuite de la rougeole. Donc, avec l'immunosuppression transitoire qu'elle provoque, cela favorise la surinfection. Donc, comme complication urologique, nous avons les infections urinaires bactériennes, sous forme de cystite ou de pyélonéphrite, nécessitant une antibiothérapie adaptée. J'évoquerai ensuite l'aspergillose invasive, c'est-à-dire Aspergillus fumigatus, donc particulièrement chez les patients immunodéprimés, greffés ou souffrant d'hémopathie. Voilà. Comme complication, on peut avoir l'abcès rénal ou prostatique, la fièvre, la douleur lombaire, l'hématurie, l'obstruction urétérale par les masses fongiques. Voilà. Pour le diagnostic, on a la TDM avec contraste, les cultures spécifiques, c'est-à-dire antigène galactomannan. Voilà. Pour le traitement, on peut utiliser des antifongiques comme voriconazole en intraveineuse, le drainage chirurgical si abcès. Donc, pour la prise en charge globale, il faut retenir que le diagnostic précoce et le bilan urologique, c'est-à-dire ECBU et Majurie, devant les symptômes évocateurs comme la dysurie, l'hématurie, les douleurs lombaires est primordial. Et il faut également une collaboration multidisciplinaire entre l'urologue, l'infectiologue et le néphrologue. Je vous remercie.